Lorsque nous parlons de tumeurs de la colonne vertébrale, nous entendons des tumeurs qui surviennent dans la région des vertèbres ou de la moelle épinière. Ils peuvent se développer dans différentes couches, du canal rachidien, extradural, épidural, dans les os des vertèbres ou dans l'espace épidural, situé entre l'os et la dure mère. Ce type comprend principalement les métastases et les tumeurs osseuses primaires. Intradurales extramédulaires à l'intérieur de la dure mère, mais à l'extérieur du tissu de la moelle épinière. Les méningiomes et les neurinomes sont les plus fréquemment retrouvés ici. Intramédulaires, directement dans le tissu de la moelle épinière. Parmi les plus courants figurent les accent aigus pendymomes et les astrocytomes. Les tumeurs de la colonne vertébrale se manifestent généralement par 3 types de syndromes douloureux. Douleur biologique, nuit. Il s'agit généralement d'un signe précoce de la plupart des tumeurs de la colonne vertébrale. La douleur survient le plus souvent la nuit ou tôt le matin et disparaît après le début de l'activité physique. On pense que cela est dû à l'action de médiateurs inflammatoires produits par la tumeur. Douleur mécanique, causée par une fracture de la vertèbre touchée par la tumeur, elle augmente sensiblement lors d'un mouvement ou d'une activité physique. En raison des tissus osseux endommagés. Toute charge provoque une douleur accrue. Radiculopathie, douleur radiculaire. Elle survient à la suite d'une compression des racines nerveuses et se manifeste par une douleur qui se propage le long de la racine affectée. Elle peut s'accompagner d'une sensation de picotement, d'un engourdissement et, après une longue période de compression, d'une atrophie musculaire. Des troubles neurologiques peuvent également se développer, indiquant des dommages à une partie spécifique de la moelle épinière. Les exemples typiques incluent la faiblesse spastique, l'incontinence urinaire et les troubles sensoriels. À la fois des voies sensorielles individuelles et de toutes les voies sensorielles à la fois, sous le niveau de la lésion de la moelle épinière. Ces troubles surviennent généralement simultanément des 2 côtés du corps. L'imagerie par résonance magnétique est considérée comme la principale méthode de diagnostic des tumeurs de la colonne vertébrale. C'est lui qui permet de visualiser le mieux la structure de la moelle épinière et de ses membranes, de déterminer la localisation et la taille de la tumeur, ainsi que le degré de compression des éléments nerveux. Les symptômes et signes suivants peuvent suggérer une tumeur de la moelle épinière. Douleur lombaire progressive ou inexpliquée, notamment nocturne, dite biologique, ou radiculaire, troubles neurologiques segmentaires, déficit neurologique suggérant une atteinte de la moelle épinière ou des racines nerveuses et sang. Cause apparente, maux de dos d'origine inconnue chez les patients ayant des antécédents de cancer. Le traitement des tumeurs de la colonne vertébrale comprend généralement plusieurs éléments importants et dépend de la nature de la tumeur, de sa taille, de sa localisation et de l'état général du patient. Les principales approches peuvent être divisées en thérapie d'urgence pour les symptômes potentiellement mortels et en traitement planifié visant le contrôle à long terme de la maladie. L'un des principaux objectifs est de réduire le gonflement de la moelle épinière et de prévenir les dommages neurologiques irréversibles. Des doses élevées de corticostéroïdes sont souvent utilisées à cet effet, notamment lorsqu'il existe des signes de compression aiguë de la moelle épinière, faiblesse progressive des membres, troubles sensoriels, problèmes urinaires, etc. Un apport rapide de corticostéroïdes permet de disposer du temps nécessaire pour des examens complémentaires et pour planifier d'autres tactiques. L'intervention chirurgicale est principalement indiquée lorsqu'il est nécessaire de soulager la pression sur les structures nerveuses ou de stabiliser la colonne vertébrale. Certaines tumeurs primaires, par exemple, les ostéosarcomes ou les chondrosarcomes, peuvent être retirées radicalement si elles sont clairement localisées. Dans le cas de lésions métastatiques, la chirurgie est souvent associée à d'autres méthodes, telles que la radiothérapie ou le traitement systémique, en fonction de la sensibilité de la tumeur.